Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous nous retrouvons ce vendredi 19 juin 2020 pour notre dernière méditation de cette semaine. Et notre Seigneur nous conduit dans la parole, dans sa parole, dans Apocalypse chapitre 21, du 3e au 5e verset. Apocalypse chapitre 21, 3 à 5. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. L'espérance suprême. Tel est le thème de notre méditation de ce matin. L'espérance suprême. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie sur la terre, en fait, quelle que soit notre classe sociale, quelle que soit notre nationalité, quel que soit notre lieu de résidence, bien aimé, la vie est marquée par deux grandes choses qui englobent beaucoup d'autres choses, mais deux grandes choses qui se retrouvent partout, universelles, dans tous les continents et dans toutes les familles, dans toutes les vies, dans toutes les personnes. Ce sont les larmes et la mort. Les larmes qui expriment la douleur, la déception, la souffrance, qui peuvent parfois aussi exprimer la joie, une très grande joie. Cette joie qui en fait nous fait sortir de la misère ou de la situation normale de tout le monde, et quand cela dépasse, on peut même pleurer de joie. Mais les larmes généralement expriment la misère, la douleur. Voilà la vie de l'homme. Et l'autre élément marquant de la vie qui se retrouve partout, qui est universel, c'est la mort. La mort qui est la fin de notre séjour terrestre, la fin du séjour terrestre de tout être humain, quelle que soit sa force, quelle que soit sa notoriété, quelle que soit sa sainteté, quelle que soit sa méchanceté, sa gentillesse, tout le monde meurt et tout le monde pleure. Et ces larmes et cette mort sont en fait la conséquence de l'absence de Dieu, de l'absence de la présence permanente. Dans Genèse chapitre 3, le verset 8, on nous montre que Adam et Ève étaient dans le jardin et Dieu passait dans le jardin, il parlait. Il parlait. Et dans le chapitre 3, verset 8, ils ont entendu la voix de Dieu. Comme ils avaient péché, ils se sont cachés. Donc, cela veut dire qu'ils étaient dans un endroit où ils parlaient, ils étaient avec Dieu, et c'était vraiment un contact permanent. Et au verset 23 et 24, toujours du chapitre 3, la Bible dit que le Seigneur les a chassés du jardin, et il a placé des anges pour qu'ils puissent empêcher l'entrée, pour aller vers l'arbre de la vie. Nous avons été chassés de la présence permanente de Dieu. Voilà pourquoi les pleurs, donc les larmes et la mort nous ont saisis, parce que l'arbre de la vie se trouve dans la présence de Dieu, dans le jardin d'Éden, dont nous avons été chassés. Et donc, bien-aimés, ce jardin, Jésus-Christ nous le rappelle et nous le promet. Il y a moyen de rentrer, de retourner. Adam a été chassé, mais Jésus-Christ nous donne la possibilité d'y retourner. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, le Seigneur Jésus est en train de dire : Ne vous troublez pas, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Ce jardin doit être chassé. Adam et Ève, d'où nous avons été chassés. Et il dit :
Quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. » Voilà justement que Apocalypse, chapitre 21, versets 3 à 5, nous montre en fait à quoi ressemble cette maison de notre Père. La Bible l'appelle le tabernacle de Dieu, dans le verset 3 au verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, là où Dieu réside, la présence de Dieu. Et là où il réside, plus de larmes, plus de mort. » Et voilà notre espérance. L'espérance suprême, c'est le tabernacle. L'espérance suprême, c'est le paradis. Bien-aimés, nous avons de l'espérance sur la terre pour plusieurs choses. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, les choses qu'on peut espérer. Mais l'espérance suprême, ou la foi suprême, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas la prospérité, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la fin de coronavirus. L'espérance suprême, c'est le tabernacle de Dieu. Vivre avec Dieu dans sa présence. Et donc, bien-aimés, nous devons dire qu'il y a une espérance suprême. C'est le paradis. Le paradis existe. L'enfer existe. Et nous qui croyons en Jésus, nous avons une espérance au-dessus de toutes les espérances qui puissent exister. C'est l'espérance éternelle, c'est l'espérance suprême, c'est le tabernacle de Dieu, le paradis. Et pour cela, il y a trois implications que nous voulons voir. Quand nous lisons ce texte qui nous montre le paradis, qui nous montre là où il y aura plus de larmes, plus de mort, la Bible dit, l'Éternel essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et pour cela, il y a trois choses. La première chose, quand nous lisons ce texte, nous disons, si Dieu peut nous réserver un endroit où il n'y a plus de larmes, plus de pleurs, plus de deuil, plus rien, c'est que nous avons l'espérance que Dieu est capable, même sur la terre, d'arrêter certaines de nos pleurs. C'est vrai que toutes ne vont pas s'arrêter, mais nous devons avoir l'espérance. Une espérance qui commence ici et qui va jusque dans l'au-delà. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni colère, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Malgré tout, malgré les difficultés, nous pouvons espérer. Comme il y a l'espérance suprême, nous pouvons aussi espérer maintenant. Nous espérons que cette pandémie va s'arrêter. Il y aura un jour où nous raconterons à nos enfants et nos petits-enfants pourront raconter aussi aux autres qu'il y a un temps où tout le monde a pleuré. Les chefs de ce monde ont pleuré. Les gens ne savaient plus à quel saint se vouer, on ne savait plus quoi faire. Mais nous avons espéré, nous avons l'espérance que celui qui va nous faire entrer dans son tabernacle peut aussi arrêter les choses actuelles. L'espérance. Parce que qui peut le plus, peut le moins, ce qu'on dit. Et comme Dieu peut tout, alors il peut aussi arrêter notre souffrance. Il peut calmer nos douleurs, calmer nos souffrances, pas arrêter, parce que tant que nous sommes sur la terre, les souffrances ne s'arrêteront pas. Mais il peut nous donner la paix, nous calmer dans ce temps de tourment. Le deuxième élément que nous voulons partager, c'est l'engagement. Puisque, bien-aimés, il y a le paradis, puisqu'il y a ce tabernacle, nous devons nous engager en Christ, parce que la Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et ce n'est que par Jésus que nous allons arriver. La destination, nous connaissons le tabernacle de Dieu. Le chemin, nous le connaissons, c'est Jésus. Jésus, le seul chemin qui conduit dans ce tabernacle où il n'y aura ni deuil, ni douleur, ni mort, ni rien de semblable. Voilà pourquoi nous devons nous engager, bien-aimés. Et la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, «
Il n'y a aucun autre nom sous le soleil qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom. Et donc nous devons nous engager, être engagés. Et quand nous disons engagés sur ce chemin, c'est que nous devons respecter justement le code de la route. Sur le chemin de Christ, il y a des codes. La parole de Dieu nous donne le code de la route. Il y a des endroits où nous devons nous arrêter. Il y a des endroits où nous devons aller à gauche ou à droite. Si nous ne respectons pas, nous ne suivons pas ce chemin avec tout le respect des codes qui sont sur ce chemin, nous risquons soit de prendre trop de temps, soit carrément de sortir du chemin. Or, le chemin, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre chemin. C'est le seul chemin. Et Jésus nous a prescrit des commandements. Et il a placé des principes sur ce chemin. Sur un chemin, on ne conduit pas n'importe comment, à moins d'être un de ces conducteurs, je ne sais pas. Mais quand on est sur un chemin pour bien arriver, il faut respecter aussi ce chemin et le code. Et la dernière chose, c'est la persévérance. Bien aimé, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Apocalypse 21:5 dit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Elles vont s'accomplir, bien aimé. Apocalypse 14:13 nous dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivront. Bien-aimés, nous devons persévérer. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous chantions à l'époque un cantique simple mais très profond, chrétien jusqu'à la mort. Bien-aimé, c'est jusqu'à la mort. Et comme tu ne connais pas ta mort, aujourd'hui, prends l'engagement et persévère. Que ce soit demain, que ce soit dans 10 ans, que ce soit dans 40 ans, dans 50 ans. Mais nous devons persévérer. Parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Espérance suprême, tel est le thème que nous avons partagé pour notre dernière méditation de cette semaine. Bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons dimanche pour la prédication dominicale. Que Dieu nous bénisse, shalom et au revoir.